Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Alors ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vidéos avec des grilles composées par Tom Collier en préparation du championnat du Royaume-Uni de Sudoku. Et entre-temps, j'ai appris qu'une partie des grilles serait composée par Sam Kappelman-Lyons. Donc je me suis dit que ça serait bien d'aller travailler un petit peu les grilles de ce grand auteur, surtout qu'elles sont souvent quand même assez difficiles. Et il se trouve que Sam a conçu récemment tout un Sudoku Grand Prix. Et dedans, il y avait un thermo qui était assez cher. Le voici. Et il me semble qu'il y a un thermo assez cher dans l'épreuve de ce week-end, qui à l'heure où je tourne a déjà commencé. Donc autant revenir là-dessus. Alors je ne sais plus du tout si j'avais résolu ce problème lors du Grand Prix en question. On va voir ce que ça donne. C'était un thermo assez cher, 84 points, ce qui veut dire un temps idéal d'environ 12 minutes et demie pour les Cadors. Et je vais rappeler en quoi consiste le thermo Sudoku. On a un Sudoku avec les règles habituelles, et en plus, il y a ces jolis dessins qui représentent des thermomètres. Donc c'est des thermomètres qui font un angle. Et le principe du thermomètre, c'est que là, on a le bulbe, et en partant du bulbe, quand on se déplace sur le thermomètre, la température croît strictement. C'est-à-dire que si ici c'est un 1, là ça doit être au moins 2 et même 3, au moins 4, puis au moins 5, etc. Bref, à chaque fois qu'on avance d'une case, ça doit augmenter strictement. Et allons-y. Donc déjà, on peut remarquer que tous les thermomètres ici sont de longueur 6. Faisons un petit raisonnement. Le premier chiffre, c'est minimum 1, donc le deuxième, c'est minimum 2, le troisième, etc. Et sixième, minimum 6. Et le sixième, c'est aussi maximum 9, donc le précédent, c'est maximum 8, 7, 6, 5, 4. Donc en fait, le premier chiffre, il est entre 1 et 4, sauf qu'il peut y avoir des restrictions. Par exemple, celui-ci il ne peut pas être un 1. Donc ça va être 2, 3 ou 4. Le suivant doit être plus grand. Donc, dans l'absolu, c'est 2 à 5, mais il ne peut pas valoir 2 parce qu'il doit être strictement plus grand que ça. Puis par ailleurs, il y a ce 2. Donc ça va être 3, 4 ou 5. Le suivant, c'est celui-ci. Ça doit être au moins 4, maximum 6. Mais comme il ne vaut pas 4 d'après ça, c'est 5 ou 6. Le suivant, ça va donc être 6 ou 7, puis 7 ou 8, puis 8 ou 9. Et on a déjà des restrictions sur les chiffres situés sur ce thermomètre. Passons au thermomètre suivant. Donc ça, c'est compris entre 1 et 4, mais comme on a vu, ce n'est pas un 2. Donc ça va être 1, 3 ou 4. Le suivant entre 2 et 5, mais ça ne peut pas être 2 ni 4. Donc ça va être 3 ou 5. Le suivant, ça va être au moins 4, maximum 6, mais ce n'est pas un 6, donc c'est un 5. Donc on a là un 3. Ça peut être qu'un 1, puisque ça doit augmenter strictement. Après le 5, ça va être donc celui-ci entre 4 et 7, mais au moins 5, donc ça va être 6 ou 7. Puis après, ça va être 7 ou 8, puis 8 ou 9. Donc là, on a vraiment des choses très restreintes le long de ce thermomètre. Alors une fois qu'on a posé ça, il ne faut pas oublier de voir les incidences sur ce qui dépasse. Par exemple, là, le 5 ne peut pas être là. Ah, et comme on a exclu le 5, ici, ça ne peut plus être un 4, puisque pour augmenter strictement, ça ne marcherait pas. Donc, voilà des choses qu'on a. Alors, on va passer à ce thermomètre-là. Donc ça ne peut pas être 1, donc on va avoir 2, 3 ou 4. Le suivant, ça va être 3, 4 ou 5, mais il n'y a pas le 5, donc ça va être 3 ou 4. Et ça empêche d'avoir un 4. Bon, cela dit, le 4 était déjà empêché par ça. Ensuite, ça va être le suivant de 3 à 6, sauf qu'on démarre au moins un 4 et que ce n'est pas un 6, donc 4 ou 5. Le suivant de 4 à 7, mais c'est au moins 5 et c'est pas 6, donc c'est 5 ou 7. Le suivant, ça va être 6, 7, 8, puis 7, 8, 9.
Bon, on a encore des restrictions, mais rien de vraiment draconien. Celui-ci, ça va être 1, 3 ou 4. On augmente, ça ne peut pas être un 2, donc ça va être 3, 4 ou 5. Puis 4, 5, 6. Puis 5, 6, 7. 6, 7, 8. 7, 8, 9. Voilà, dis donc, on a vraiment peu de restrictions sur ce thermomètre. Bon, bah, va falloir faire un petit peu de sudoku standard. Je vois que le 1 et le 1 ici, ça donne qu'il y a un 1 parmi ces deux cases. Donc il va y avoir un 1 par là. Ah, il va y avoir de la logique sur cette ligne-là aussi avec les 1. Puisque le 1 n'est pas là ni là, il va y avoir un 1 parmi ces deux cases. Il y a la même chose là-haut, pas de 1 ici ni là, donc il y a un 1 parmi ces deux cases. Donc là, je reconnais bien le style de Sam Kappelman Line, ça à aller caser des X-Wing dans des grilles comme ça. Donc ce 1 et ce 1, ils sont reliés en ce sens que... Donc ils sont reliés en ce sens que... Donc je vais y arriver. Si je mets un 1 ici, ça force à... Si je mets un 1 ici, ça force à en avoir un là. Et inversement, si je mets un 1 ici, ça force à en avoir un là. Ce qui fait que sur ces deux colonnes, les 1 vont être forcément comme ça ou comme ça. Donc je ne peux pas avoir de 1 là-dedans. Il se trouve que j'en ai pas là ni là, donc j'ai un 1 ici. Voilà un chiffre qui est placé de manière, je ne vais pas dire gratuite, hein, il y a eu un petit peu de réflexion, mais quand même c'était assez planqué. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a quelque chose de similaire sur les deux, on dirait. Ben oui, de même que les 1 ont été placés comme ça, les 2 ont été placés comme ça, pour qu'il y ait un 2 parmi ces deux cases, et ensuite parmi ces deux-là. Et de même, dans cette colonne, le 2 n'est pas ici ni là, donc j'ai un 2 parmi ces deux cases. Là, je suis en train de me demander si j'ai pas fait une erreur de logique sur les 1. Mais si, il y a la possibilité de mettre un 1 ici, j'ai n'importe quoi. Donc il n'y a pas forcément un 1 ici. Par contre, il y en a un ici ou là. Oui, oui. Je me suis un petit peu emballé sur les 1. J'avais oublié celui-ci. Alors par contre, je vais continuer la logique sur les 2. Il y a donc un 2 ici. Et par le X-Wing, donc de la même manière, il ne peut pas y avoir de 2 ici ni là, donc je vais avoir un 2 quelque part parmi ces trois cases. Et je pense que l'idéal, ça serait qu'on arrive à montrer qu'ici et là, c'est un 2, ce qui permettrait d'éliminer ces deux-là, puis après de placer un 2 ici et de placer un 1 là, qui éliminerait celui-ci et nous ferait avancer là-dessus. Donc voilà, voilà ce qu'on pourrait espérer. Maintenant, il va s'agir d'arriver à démontrer quelque chose, ce qui n'a pas l'air gagné vu comme ça. Est-ce que j'ai pas raté de la logique de thermomètre déjà? Ça serait fâcheux. On a... Qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette case? Ça peut pas être 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est 7, 8 ou 9. Ici, ouais, on ne peut pas avoir 1, 2, 3, 4, 9, mais il reste encore 5, 6, 7, 8. Ça n'a pas l'air super utile quand même. Le 3 et le 4, ils sont pas là, ils sont là-dedans, mais ils ne peuvent pas être là tous les deux. Donc il y en a forcément un là, et c'est le même que lui. Et par conséquent, le 5 qui n'est pas ici, dans ce bloc, il est forcément là. C'est super planqué ça. Et forcément, donc ça élimine le 5 de cette case.
Et pour augmenter, c'est forcément un 7 ici, puis un 8, puis un 9. Et maintenant, avec ce 9 et ce 9, j'ai forcément un 9 ici. Et ça me place tout en bas un 7. Alors, il y a eu plein de choses là. Non, le 6, le 9 ne donne rien de direct. Le 8 me permet d'éliminer ça. Et maintenant, ça ne peut pas être un 7 juste avant pour pouvoir augmenter. Donc ça, c'est un 4, ça, c'est un 3, et ça, c'est un 2 qui élimine ce 2. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on ne prendrait pas le chemin que je commençais à pressentir? Alors, donc lui, c'est toujours lui, le même que lui. Là-dedans, on va avoir un 6. Donc, on va en avoir un là-haut. Oui, c'est ça. Ici, c'est 3, 4 ou 6. Ici aussi. Ce 7, ça ne peut pas en être un ici, ce qui n'entraîne rien d'autre pour le moment. Là, j'ai 3, 4 et 6 qui sont restreints à ces cases-là. Donc, dans le reste de la colonne, il me faut 1, 2, 7 et 8. Là, j'ai 1 et 7. Donc, ici, c'est 2 et 8. Et tout en haut, c'est 1 et 7 qui sont donc comme ceci. D'après ce 1, ça va donc être 6 et 8. Ah oui, mais ce 7, en fait, me donne ici un 6, qui va donc me placer 8 et 6 comme ça. Et là-dedans, 3, 4 et 5. Ça n'est ni 1 ni 4. Donc sur cette ligne, le 1 et le 4 sont là-dedans. Et ça va être 7 ou 8 ici. Ce 2 et ce 2, ça me donne un 2 ici. Le 3 me dit que j'ai pas de 3 là-dedans, donc j'en ai un là. Il faut quand même que je vérifie que ça n'a pas d'un... Mais si le 4 par exemple, ça efface le 4 qui est là. Qui ne donne rien sur le reste, il me semble, pour le moment. Donc j'ai... Ici, c'est 5 et 9. Donc ici, ça sera 7 ou 8. « 7, 8, 9, il me faut un 5 là-dedans. Bon. Ah, mais ce 5. Oh, ce 5. Donc ici, c'est un 9, ici, c'est un 5. Et maintenant, donc avec les 9, j'ai un 9 ici ou là. Ouais. Ah, dans cette situation, cette configuration, je vois pas trop ce que je pourrais en déduire. 2. Ah oui, on n'a toujours pas... Ah, mais ce 5 ici, ça a aussi un impact sur ça. Donc j'ai un 2 là. Donc je n'ai pas de 2 ici, il est là. On n'a toujours pas la réponse pour les 2 qui sont là, ni les 1. Ce 5 ici élimine cette possibilité, mais ça n'a pas d'impact sur le reste du thermomètre en tout cas. Ah oui, j'avais déjà fait la logique du 9. Dans cette colonne, j'ai 1, 2, 4, 9. Il me reste 3, 5, 6, 7, 8. Oui. Donc le 5 n'étant pas là, j'ai forcément un 5 parmi ces deux cases. Bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus?
Déjà, je me sens miraculé d'être arrivé là-bas avec la logique du 3 et du 4. Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà utilisé ce genre de logique dans un sudoku standard, alors que c'était de la logique de sudoku standard. Si je mets un 3 ici, ça oblige à avoir un 4 ici, donc un 5 là, et un 3 là. Et un 4 là, oui, tout ça c'est cohérent. Bon. Je suis en train de m'embarquer dans des choses sans intérêt, je pense. Dans cette colonne, il n'y a pas de 1 ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 6, 7, 8. Autant dire tout. Il y a très peu de restrictions. Là, c'est pas un 3. Ouh, 4, 6, 7, 8. Ouais. Ah, mais le 7 n'est pas là. Il faut que je pense à nettoyer un petit peu plus. Donc là, dans le 7, ouais, peut encore être ici, peut encore être là. Sur cette ligne, le 1. Ah, le 1 n'est pas par là, donc il est par là. Pas sûr que ça m'aide beaucoup. Là-dedans, on n'a vraiment rien. Hein. Est-ce qu'il y aurait encore une logique? Est-ce qu'il y a encore une logique comme ça avec le 3 et 5? Non, parce que le 5 est déjà placé. Mais quand même, le 3 et 5 sont pas là-dedans. Le 5, bon, le 5 est par là. Mais le 3, il y a encore plein de possibilités. Est-ce que par hasard, ça permettrait d'éliminer la possibilité d'un 3 ici ou une blague dans le genre? J'ai pas l'impression. Si je mets le 3 ici, ça place un 5, un 4, donc un 3 là, un 5 là, 4 là, pose aucun problème. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un 4 ici par contre? Quatre, ça fait 3, 3, 5, 2. Je vois vraiment pas où ça poserait un problème. Je commence à comprendre pourquoi c'était aussi cher cette grille. Est-ce qu'on place ce 5 là-dedans? J'ai un 5 par là, mais tu parles. Est-ce qu'il y a de la logique de thermomètre là-dedans? J'ai pas l'impression. Les 6 ici, ça me limite le 6 à ces 3 cases, ce qui est encore beaucoup. Est-ce qu'il y a de la logique de cas extrême? Si je mets 7, 6, 5, 4, ça c'est compatible. Si je mets 6, ça fait 7, 8, 9. Je vais regarder. Si je mets 6 ici,
7, 8, 9, tout ça c'est cohérent. 7, 8, 7. Je vois vraiment aucune incohérence jusqu'ici. Ce 7 et ce 7 indiquent qu'on va mettre un 7. Ah, et ce 7 indique qu'on va mettre un 7 ici, ce qui pousse le 1 là. Et le fait de mettre un 1 ici, ça empêche d'avoir un 1 ici, ça force un 5 là. Et jusqu'ici, tout ça, ça a l'air parfaitement cohérent. Je vais même pousser la logique jusque-là. 5 ici. Je ne peux pas avoir le 8 ici, donc il est là-dedans. Donc ça pousse le 2, le 8, le 3, le 4, 5, 3, 4. Tout marche extrêmement bien. On a même ici 4 et 2. Ça marche tellement bien que je commence à croire que c'est la bonne solution. Ici, c'est forcément un 6. Ici, forcément un 3. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ça, c'est une hypothèse qui mène seulement à des choses bien. En temps limité, ça peut toujours être un pari à tenter pour marquer des points. Mais je ne suis pas dans cette logique-là. Est-ce que de mettre un 8 ici, ça poserait problème au niveau de ce que ça enchaîne là-dessus? 8, 7, 8, ici 9, ici 6, donc 5, 4, 3 et 1. Ça met un 1 là, jusqu'ici tout va bien. Un 3 ici, un 2 là, un 8, un 2, un 3 ici. Évidemment, c'est encore des enchaînements à n'en plus finir qui n'occasionnent aucune contradiction. Dans cette colonne, il me faut encore 3, 5 et 4. Ah! Et là, c'est impossible à cause de ce 3. Non, il me faut encore 3, 4 et 7, mais peu importe. C'est impossible d'avoir 3 et 4 là-dedans. Peut-être qu'en fait, c'est ça la logique qu'il faut suivre. C'est encore une logique sur le 3 et le 4, on dirait. Si ici, j'impose un 4, si ici, j'impose 4, 3 et 1, c'est ça. Si ici, je mets 4, ça impose 3 puis 1. Et dans cette colonne, j'ai nulle part pour mettre 3 et 4. J'ai plus que là pour mettre le 3 et 4. Si je mets un 4 ici. Donc c'était ça. Voilà, donc la logique, je le redis, si ici je mets un 4, par la règle du thermomètre, ça impose ici un 3, puis ici un 1. Et d'avoir 4 et 3 ici empêche de mettre 4 et 3 dans cette colonne. Et il n'y a plus que cette case-là pour mettre 4 ou 3. Voilà la logique, mais je trouve ça super planqué. Donc ici, c'est pas le 4. Donc j'ai bien le 6 ici, que je vais mettre en gros. Oups. Et que je vais mettre en noir aussi. Donc j'ai un... Non, pas ici, ici. Ça implique qu'ici j'ai un 7 déjà. Ici un 8 puis un 9. Ça me place là-haut un 7. Ici un 8, ici un 7. Alors j'ai pas complètement fini. Mais on peut voir maintenant que si ici je mets un 3, ici ça met un 1, ici ça met un 3, et normalement je n'ai plus de contradiction. Bon.
En attendant, donc, une fois qu'on a ça, le 9 va être ici ou là, le 8 va être ici ou là, donc ici c'est 5 ou 8, ici c'est 5 ou 9. C'est encore pas résolu. Ah, maintenant, sur cette ligne, maintenant que j'ai ce 6 et ce 8, il me manque 1, 3, 4 et 5. Là, il y a 1 et 4, donc ici, c'est 3 ou 5. Donc ici, c'est 6 ou 7. 7 et 7, c'est un 7 ici, qui me pousse le 1 là. Ah, et voilà. Ça y est, j'ai enfin éliminé le 1 ici, qui élimine le 3 ici. Ici, c'est un 3, donc ici, ça va être un 4. Pas de 4 par ici, mais un 4 par là. Pas de 4 par ici. Dans cette colonne, plutôt ici, il me faut 4 et 8 ici. Donc ici, c'est un 2, ici, c'est un 3, ici, c'est un 5, ici, un 3, ici, un 8. Je vais remettre le 3 ici. Là-dedans, il me faut 2 et 4, et d'après ce 2, c'est comme ceci. Ça me place un 1 ici, un 4 là. Je vais donc avoir maintenant un 1 ici. J'ai un 6 et un 5. On n'y est encore pas. Ah, mais dans cette colonne, il me faut 3, 4 et 8. Et d'après ce 4 et ce 8, c'est un 3 ici. Donc un 4 maintenant, un 8, un 4. Ici, c'est un 6, ici un 3. Ici un 7, ici un 6. Je vais refaire ce 3. Donc ici, c'est un 4. Alors maintenant, sur cette ligne, le 1, puisqu'il n'est pas là, d'après ça et ça, il est là. J'ai un 2 ici, en exploitant celui qui est là. Sur cette ligne, il me faut un 6 d'après celui-ci. Le 6 est là. Ça va être 8 ici. 9 là. Et là-haut, j'ai ce 5, ce 9, ce 8. Allez, on va finir 1 et 8 ici. 5, 9, 3, 4 et 7. Et je crois que ça marche. Eh bien, ça n'aura pas été une mince affaire. Donc, il y a eu deux bouts de logique avec le 3 et le 4 qui me semblent complètement planqués. De la logique vraiment planquée. Voilà pourquoi ça rapporte autant. Et bon, maintenant, je suis à peu près sûr que je n'ai pas touché à ce problème lors du Grand Prix en question. Bon, eh ben, si c'est de ce niveau de difficulté au championnat du Royaume-Uni, ça promet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.